Vous savez que c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Century 21, les machins trucs de... Moi j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez... c'est une... Alors, j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Je lis très mal l'allemand. Je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Je sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. En général, la réaction à de tels débordements est orchestrée en 3 étapes dont l'ordre peut surprendre. D'abord, une ou plusieurs associations se plaignent. 2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réagit. Enfin, et en dernier, les dirigeants de ces radios. Mettre des animateurs derrière un micro est une chose, mais avoir assuré la formation de ces animateurs, leur avoir donné des consignes en matière de déontologie et avoir une organisation qui permette, lorsqu'il y a un dérapage qui peut arriver de la part d'un animateur à l'antenne, qui permettent à la station immédiatement de réagir, de l'alerter et de ne pas attendre plusieurs jours éventuellement que ce soit le CSA qui fasse une observation, serait une meilleure chose que ce qui existe actuellement. Ce que j'ai dit, c'est simple, c'est-à-dire qu'il y a eu des portions, il y a eu des morceaux qui ont été pris, qui ont été enlevés de leur contexte, qui ont été envoyés à des gens, à des associations, et je comprends, je me mets à la place d'une association juive qui reçoit une cassette comme ça, elle dit mais quelle horreur, c'est honteux ce qu'il a dit. Oui, si on le prend comme ça, mais si on l'enlève de son contexte, moi j'ai voulu faire passer un message. J'ai voulu, encore une fois, je me suis moqué de moi-même en faisant passer pour quelqu'un de bête. Je ne savais pas ce que c'était. Et à la fin, en conclusion, et ça, personne n'a passé la conclusion, ni les journalistes, ni la télé. Alors en conclusion, je dis, on ne rit pas avec ça, il y a eu des millions de morts, on n'en parle plus, au revoir. Oui, c'est clair. Il y a une responsabilité évidente de la part du patron d'une radio sur ce qui est dit sur son antenne. Et par conséquent, je me sens tout à fait concerné par ce qui a été dit. Même s'il est vrai que c'est totalement contraire à toute la philosophie de la maison et à toute notre ligne éditoriale depuis des années. Quand j'ai vu ça à la télévision, je n'y ai pas cru. J'ai vu Benoît Sillard en train de dire Coé a fait une émission pas drôle, il manque de culture générale. Alors je me suis dit, bon, si je suis si con que ça, pourquoi on m'a gardé si longtemps? Surtout que c'est quand même paradoxal parce que je suis peut-être con, mais j'ai rapporté énormément d'auditeurs à Fun Radio. Donc ça veut dire que plus on est con, plus ça marche. Ça veut dire que les gens qui m'écoutent, qui sont quasiment 2 millions le matin, sont encore beaucoup plus cons que moi. Et donc c'est... Non, je pense... J'ai entendu également le doc dire sur moi que j'étais quelqu'un de foncièrement méchant. J'ai entendu ça à la télévision. Et j'ai cru halluciner. C'est-à-dire que d'un côté, on me dit Coé, oh là là, t'as fait un truc pas beau. Donc ça veut dire que même eux, et je pense que n'écoutez pas l'émission, je pense que c'est la seule réaction que je peux... Parce que les auditeurs ont compris, mais mon patron dit que je suis bête. Donc ça veut dire que lui n'a pas compris ce que j'ai voulu dire, n'a peut-être pas cherché à comprendre. Quoi qu'à midi sur France Inter, il disait que mon émission était une émission d'humour, donc quand on fait de l'humour, parfois on choque les gens. Il a compris, je pense que ça s'est passé en sens inverse. À midi, il comprenait, à 20h, il comprenait plus.